Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une PS4 FAT deuxième génération. C'est une deuxième génération parce que elle a le côté qui est mat et pas brillant comme les toutes premières qui étaient sorties, qui du coup étaient très belles, mais du coup avaient une tendance à se rayer. Du coup, celle-ci, c'est une deuxième génération. C'est pas mes préférés, mais bon, c'est pas grave. Une PS4 reste une PS4. Hop! Et du coup, celle-ci, comme vous voyez, on a beaucoup de place ici. Mais le fonctionnement, après, très honnêtement, de la machine reste à peu près le même, hein, on est d'accord. On va enlever un peu toutes les vissouilles qui nous embêtent. Alors, bon, ça c'est très bizarre aussi. Elle a été... Donc elle est un client qui l'a acheté en 2021, donc elle est plus sous garantie, certes. Mais là, du coup, on voit qu'il n'y a pas l'autocollant, alors que là, on voit qu'il y a l'autocollant. Donc, du coup, est-ce qu'ils ont essayé de la démonter ou pas? Je ne sais pas. C'est très étrange. Mais bon, c'est pas grave. On va enlever, on va la démonter et on va voir quel est son problème. Parce que du coup, apparemment, le client dit qu'elle coupe, qu'elle met des messages d'erreur. Mais en même temps, très honnêtement, si elle n'a jamais été démontée et qu'elle n'a jamais été nettoyée, ça ne m'étonne même pas qu'elle coupe. Hop là. Et voilà. Et comme ça, on ne fait pas sauter la garantie. Oui, je sais, c'est un peu grigou, mais j'aime bien. Hop. Ensuite, pour démonter une PS4, c'est très simple. Il vous faut un Torx de 8 percé. Et les amis, c'est à peu près tout. Et si, un tournevis cruciforme aussi, pardon. Parce que du coup, on va avoir besoin, parce que celles-ci, normalement, elles ont beaucoup de vis cruciformes. Hop. On les met, nos vis de côté. Oups là. Et donc du coup, on va venir défaire toutes ces vis-là. On va bien sûr aussi enlever notre disque dur, parce que lui, on ne veut pas qu'il reste. Comme ça, ça lui évite, au cas où, de lui mettre des chocs. Donc pour ça, il vaut mieux l'enlever. Hop là. Toi, à tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a enlevé ça, du coup, on peut venir enlever le capot. Hop là. Oh putain. Oh putain. Oh la vache. Oh. Ah ouais. Ouh les amis. Je crois que cette console va nous réserver quelques surprises sévères. Oh la vache! Bon, et ben, comme diraient nos amis cinéastes, enjoy. Hein. Oh putain. Allez, on est parti. Du coup, vous voyez, vous avez donc des vis Torx qui sont là, et donc on a des vis cruciformes qui sont à ces niveaux-là. Mettez un petit coup de marqueur ou un petit coup de stylo, comme ça vous savez laquelle va où, et comme ça au remontage vous ne pouvez pas vous louper. C'est très bête hein, comme truc, mais au moins voilà, vous savez après où vous mettez les pieds en fait, donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va déjà enlever toutes celles-ci. Ça, du coup, c'est la vis de la carte d'alimentation qui fait que Sony l'a mis exprès là pour qu'on ne puisse pas démonter la machine. Les petits coquins. Hop. Hop. Et ça, par exemple, c'est une grille pour ne pas se brûler les doigts. Parce que la console a une vieille tendance à chauffer. Et là-dessous, vous allez voir, il y a un élément. Et donc, du coup, ils ont mis ça. C'est pour ça que, du coup, c'est pas mes préférés. Je préfère encore une FAT première génération que celle-ci. Mais bon,
Après, hein, c'est des détails, certes, mais la conception de cette machine est très étrange. Voilà. Hop. Et hop. Et là, du coup, on va mettre des croix pour les petites en métal. Et voilà, comme ça, au moins, quand on les remonte, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense qu'on va avoir des surprises. Vous voyez ce que je vous disais? Le bout du refroidisseur qui est là. Et du coup, non, du coup, on voit vraiment que c'est l'ancien refroidisseur avec une nouvelle coque dessus. C'est très étrange comme... bon. Bref. Hop. Et hop. Et hop. Celle-là, on va la laisser. Comme ça, on va retourner la machine. Et ça nous laissera ça évitera que le cache tombe. Par contre, du coup, celle-ci, je peux l'enlever. Hop là. De la poussière, de la poussière, de la poussière. Hop, on retourne notre machine. Et on vient du coup enlever notre cache arrière. Si il veut bien s'enlever. Eh ben dis donc. Oh putain. Ah. Putain, c'est quoi cette galère? Regardez la tronche du ventilateur, quoi. Oh là 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 là. Oh, non mais... Oh là là. Paf. Bon, j'aurais deux mots à dire à ce gentil client. Hop et hop, du coup on récupère les vis de l'alimentation, qui sont les mêmes pour toutes. Donc du coup vous ne prenez pas la tête, c'est les mêmes pour toutes. Là vous avez la prise d'alimentation que vous sortez tout doucement, sans trop forcer, mais je vous rassure, elle guenille toujours à sortir. Allez ma belle, voilà. Hop. Comme ça, une fois que vous avez sorti ça, on vient défaire les deux grandes vis qu'on a vues de l'autre côté. Hop. Et hop. Et voilà. Et du coup, on peut venir enlever notre alimentation. Et voilà. Bof. Donc là, on a toutes les nappes de notre lecteur. Et du coup, pour le moment, on va venir nous travailler sur l'autre côté de la machine. Donc on enlève juste ça, la prise d'antenne ici. Là, vous levez. Hop. Hop. Et ça, on vient lever comme ça et on enlève la nappe. Une fois qu'on a fait ça, on retourne la machine. Hop là. Et donc on va pouvoir venir enlever nos vis qu'on avait laissées, qui sont celles-ci. Et celles-ci. Et on peut enlever
le cache. Oh là là. On vient enlever la plaque de pression qui tient CPU, GPU en pression sur le radiateur. Hop là. Et on vient enlever la plaque ici même. Là, vous avez le petit bouton Power qu'il ne faut pas casser. Et faites gaffe parce que du coup, celui-là, il a une forme très étrange. Et c'est cette languette-là qui fait pression sur le petit bouton qui en applique là-bas derrière. C'est ultra fragile. Bon, après, le bouton s'achète, hein, mais bon. Voilà, si vous pouvez éviter de le casser, c'est pas plus mal. Putain. Ah, bon, là, c'est sûr qu'on est sur de la pâte et qui est, on est sur du béton, là. Regardez donc. Regardez donc. C'est du béton, le machin. Tu m'étonnes qu'elle chauffe. Allez les amis, on continue. Donc là, on va venir enlever les 3 vis qui sont ici. Parce que je veux voir la tronche du radiateur. Magnifique radiateur, dégueulasse. Hop, et le ventilateur. Hop. Et notre ami le ventilateur dans un état terriblement horrible. Donc du coup, eh ben, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les amis? Eh ben, je vais tout nettoyer. Et puis, une fois que ça sera tout nettoyé, que ça sera tout bien propre, je vous propose, on passera à la deuxième partie de la vidéo où on fera un remontage avec la PS4 qui sera complètement propre. Parce que là, très honnêtement, c'est juste dégueulasse. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le fait qu'on soit samedi matin et que ça soit un peu horrible. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les amis, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.